chaperon rouge se promène dans la forêt. Elle entend que ça bouge, le loup est sur le sentier. Petit chaperon, fais attention au loup grognon de cette chanson. Je n'ai pas la fausse du loup filou, pas peur du tout du méchant loup. Elle parle au loup filou, confiante, elle lui explique tout. Qu'elle va chez sa grand-mère lui porter une tarte aux gruyères. Petit chaperon, fais attention au loup grognon de cette chanson. Je n'ai pas la fausse du loup filou, pas peur du tout du méchant loup. Le loup filou accélère et entre dans la chaumière. Le loup avale la grand-mère et se cache dans son petit lit. Petit chaperon, fais attention au loup grognon de cette chanson. Je n'ai pas la fausse du loup filou, pas peur du tout du méchant loup. Elle entre sans se méfier, le loup est bien caché. Petit chaperon se fait piéger et elle se fait avaler. Petit chaperon, fais attention au loup grognon de cette chanson. Je n'ai pas la fausse du loup filou, pas peur du tout du méchant loup. Le chasseur passe devant, il sauve la grand-mère et l'enfant. Il chasse le loup filou qui part et un point c'est tout. Petit chaperon, fais attention au loup grognon de cette chanson. Je n'ai pas la fausse du loup filou, pas peur du tout du méchant loup. Voici la petite leçon pour notre petit chaperon. Ne fais jamais confiance à un inconnu dans la rue. Le petit chaperon rouge. Voici l'histoire d'une petite fille, très jolie, qui adore mettre le bonnet de velours rouge que lui a offert sa grand-mère. Elle le porte si souvent que tout le monde l'appelle Petit Chaperon Rouge. Un matin, sa maman lui demande d'apporter une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère. « Tiens, Petit Chaperon Rouge, porte ce panier à Mère Grand. Elle est malade et affaiblie. Sois bien sage en chemin, ne t'éloigne pas du sentier. Tu pourrais faire de mauvaises rencontres. »« Je serai sage, » promit le Petit Chaperon Rouge. Mère Grand habite à une bonne demi-heure du village, tout là-bas, au milieu de la forêt. À peine rentré dans les bois, le Petit Chaperon Rouge rencontre le loup. Elle ne le connaît pas et ne sait pas qu'il est méchant et menteur. « Bonjour, Petit Chaperon Rouge. Où vas-tu ?»« Bonjour, monsieur le loup. Je vais dans la forêt apporter une galette et du beurre à ma grand-mère qui est malade. » La forêt est splendide ce matin. Regarde comme les fleurs sont belles. Tu devrais cueillir un bouquet pour ta grand-mère. Oh, c'est une bonne idée. Merci, monsieur le loup. Oh, comme il est méchant ce loup. Il veut retarder le Petit Chaperon Rouge et arriver le premier chez Mère Grand. Le loup arrive chez Mère Grand et frappe à la porte. Toc, toc, toc. « Qui est là ?» demande la vieille dame. C'est moi, le Petit Chaperon Rouge. Tire la chevillette et la bobinette, chéra. Le loup ouvre la porte et bondit sur Mère Grand. Il l'avale d'une bouchée. Pendant ce temps, le Petit Chaperon Rouge gambade dans les bois à la recherche des plus belles fleurs.
Une fois son bouquet fini, elle reprend le chemin de la maison de sa grand-mère. Elle arrive devant la porte et frappe. Tac, tac, tac. Ah, qui est là? C'est le petit chaperon rouge. Tire la chevillette et la bobinette, chère. Le petit chaperon rouge tire la chevillette et s'approche du lit. Oh, Mère Grand, que tu as de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Oh, Mère Grand, que tu as de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Oh, Mère Grand, que tu as de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Le loup bondit et se jette sur le petit chaperon rouge. Il l'avale d'une bouchée. Heureusement, un chasseur passe devant la maison et assiste à la scène. Il entre, prend le loup par les pattes et le secoue très fort. Ah, tiens, méchant loup, tu l'as bien mérité. Le loup crache alors la grand-mère et le petit chaperon rouge. Puis, pris de panique, le loup s'enfuit de la maison. Mère Grand et le petit chaperon rouge, heureuses d'être sauvés, remercient le chasseur. Ils partagent leur galette avec lui. Quant au petit chaperon rouge, elle se promit de ne plus désobéir à sa maman. Près de la mare, au canard, est né un caneton bizarre, différent, un peu à part, et tout le monde se marre. C'est le vilain petit canard, il ressemble à un cafard. Faut jamais se moquer, il vaut mieux s'aimer. Près de la mare, au canard, on entend plein de bobards, méchanceté des gallinacés, et tout le monde se marre. C'est le vilain petit canard, il est moche, il est à part. Faut jamais se moquer, il vaut mieux s'aimer. Près de la mare, au canard, le petit canard à l'écart passe l'hiver seul dans le froid et tout le monde se marre. C'est le vilain petit canard, faut le laisser seul à part. Faut jamais se moquer, il vaut mieux s'aimer. Près de la mare, au canard, le petit canard a grandi. Il est beau, c'est un signe, et plus personne rit. Regardez comme il est joli, j'aimerais être son ami. C'est trop tard, fallait pas se moquer, il vaut mieux s'aimer. Ma morale, retenez-la, faut jamais, jamais se moquer. Vous pourriez le regretter, il vaut mieux s'aimer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du vilain petit canard. Cette histoire commence en plein été. Une cane couve ses œufs. Elle trouve le temps long. Oh, regardez, je crois qu'un œuf bouge enfin. Oh, un deuxième. Cric, cric. Ça y est, je vois deux jolis petits canetons. La maman cane est très heureuse. Elle leur fait un gros câlin. Mais il reste un œuf, le plus gros. Qu'il est long à sortir celui-là. La maman cane s'impatiente. Écoutez bien, j'entends un craquement. Oh, le voici. Quel étrange caneton. Il est grand, gris et pas bien beau. Voilà un énorme caneton. Coin, coin. Aucun des autres ne lui ressemble.
Il est si gros. Qu'importe, c'est mon petit à moi. Et puis, il est beau quand même quand on le regarde bien. Et ils partent tous ensemble pour leur première promenade. Un jour, la maman cane décide de présenter ses petits aux autres animaux de la basse-cour. À Madame Noix, Madame la Poule et Madame Dindon. Elles ne sont pas très gentilles et sautent aussitôt sur le vilain petit canard. « Ah, celui-là, nous n'en voulons pas !» dit Madame Dindon. « Ah, il est grand, il est trop laid !» Maman cane intervient aussitôt pour protéger son petit. « Ah, mais laissez-le tranquille ! Il ne fait de mal à personne. Il n'est pas beau, mais il a bon caractère et il nage bien. Il est resté trop longtemps dans son œuf, voilà pourquoi il est si gros. » Mais les animaux de la basse-cour sont très méchants et continuent à faire des misères à notre petit canard. Celui-ci, se sentant rejeté, décide de partir. Il est maintenant tout seul. Il aimerait trouver une nouvelle famille, mais malheureusement, personne ne s'intéresse à lui à cause de sa laideur. Le temps passe et l'hiver arrive. Il fait froid et il se sent si seul. « Allez, nage, petit canard, nage. Il faut bouger, sinon tu vas être emprisonné par la glace. » Oh non, trop tard. Heureusement, un vieux monsieur passe par là, brise la glace et récupère le caneton. Il le ramène chez lui et le réanime. Mais notre petit canard prend peur et sort vite de la maison. Il décide alors de se cacher derrière un buisson tout l'hiver et d'attendre un peu d'air chaud pour trouver une nouvelle famille. Derrière son buisson, il grandit. C'est maintenant le printemps qui arrive. Debout, petit canard. Il fait chaud et il fait beau. Allez, lève-toi. Il y a des fleurs de partout et ça sent si bon. Il arrive à côté d'un étang et décide de se baigner. Mais voilà deux superbes cygnes blancs qui arrivent. Ils sont si élégants qu'ils semblent flotter sur l'eau. Comme ils sont beaux! Le petit canard les admire et dit alors: « Je vais voler vers vous. Et vous me taperez certainement d'avoir l'audace de vous approcher. Moi, le vilain petit canard. » Il plonge dans l'eau. Mais à son grand étonnement, les cygnes ne l'attaquent pas et semblent l'accepter. Il penche la tête et regarde alors son reflet. Il a bien grandi et ne ressemble plus à un vilain petit canard gris et lourdeau. Il est devenu un très beau cygne. Comme il est heureux. La maman cygne s'approche de lui et commence à lui faire des câlins. Ça y est, il a trouvé une famille. Il ne regrette pas le temps des misères, puisqu'aujourd'hui il est enfin heureux et accepté. Il gonfle ses ailes et nage fièrement dans l'eau. Au revoir, petit canard. Et n'oubliez pas, les enfants, il ne faut jamais se moquer des autres. Même le plus vilain des petits canards est devenu le plus beau des cygnes. Je chante ma formule magique, boum badaboum bidoum badaboum. Je lance des sorts, c'est fantastique, boum badaboum bidoum. Je suis la marraine, la bonne fée, je lance des formules enchantées. Je chante ma formule magique, boum badaboum bidoum.
Je chante ma formule magique, boum badaboum bidoum badaboum. Je lance des sorts, c'est fantastique, boum badaboum bidoum. Je transforme une citrouille orange en carrosse, c'est vraiment étrange. Je chante ma formule magique, boum badaboum bidoum. Je chante ma formule magique, boum badaboum bidoum badaboum. Je lance des sorts, c'est fantastique, boum badaboum bidoum. Je change une fille mal habillée en princesse de bal masquée. Je chante ma formule magique, boum badaboum bidoum. Je chante ma formule magique, boum badaboum bidoum badaboum. Je lance des sorts, c'est fantastique, boum badaboum bidoum. Ce soir Cendrillon va au bal trouver un beau prince royal. Je chante ma formule magique, boum badaboum bidoum. Cendrillon. Il était une fois, dans un pays lointain, un gentilhomme qui, étant devenu veuf, se maria avec une femme égoïste et méchante. Elle avait 2 filles, aussi cruelles qu'elle. De son côté, le gentilhomme avait une fille douce et d'une bonté sans exemple. Sitôt mariée, la belle-mère fit éclater sa vraie nature. Elle chargea la jeune fille des tâches les plus ingrates. La pauvre enfant travaillait toute la journée sans répit. Elle n'arrêtait que le soir, quand tout le monde était endormi. Avant de rejoindre le grenier glacé où elle était logée, la pauvre enfant venait se réchauffer un moment au coin de la cheminée. À cause de cela, sa robe était toujours couverte de cendres, si bien que ses sœurs, pour se moquer d'elle, la nommèrent Cendrillon. Un jour, le fils du roi donna un bal et pria toutes les jeunes filles de bonne famille de s'y rendre. Les 2 vilaines sœurs furent transportées de joie. « Le prince organise un bal. Oh, je dois être la plus belle. Cendrillon, Cendrillon, lave et repasse vite toutes mes robes de soirée et tous mes rubans. Mais dépêche-toi donc. Est-ce que moi aussi je pourrais venir avec vous au bal? Cendrillon au bal. On verrait bien si on te voyait avec ta robe pleine de cendres et ton balai. Allez, viens vite me coiffer. N'importe quelle autre fille les aurait coiffées de travers, mais pas Cendrillon. Elle était bonne. Elle aida ses sœurs du mieux qu'elle le put. Le soir du bal arriva. Les sœurs partirent au bal et Cendrillon resta toute seule, près de la cheminée. Elle était si triste. Elle pleurait. C'est alors qu'apparut une fée, la marraine de Cendrillon. Elle sentit aussitôt la peine de sa filleule. « Bonjour ma chérie, pourquoi pleures-tu autant? Tu voudrais aller au bal toi aussi ?»« Oh oui, j'aimerais tellement, mais c'est impossible. » « Tu es une belle personne, Cendrillon. J'ai vu que tu t'étais bien occupée de tes sœurs. Allez, viens, suis-moi dans le jardin. Il faut qu'on trouve une bonne grosse citrouille. » « Une citrouille? Mais pourquoi faire, ma reine? » En un coup de baguette magique, la fée transforma la citrouille en un magnifique carrosse. Elle trouva aussi des petites souris et les transforma en chevaux. Puis elle demanda à Touni qui passait par là. « Veux-tu être le cocher de Cendrillon, petit Touni ?» Touni était tout content de remplir ce rôle. Puis la fée se tourna vers Cendrillon. «
En 2 secondes, la jeune fille se retrouva habillée d'une ravissante robe de bal et chaussée de magnifiques pantoufles de verre. « Oh, merci, merci beaucoup, ma reine !»« N'oublie pas, Cendrillon, au 12e coup de minuit, ma magie disparaîtra. Tu dois absolument être rentrée avant. » Lorsque Cendrillon arriva au bal, elle fit grande impression. Personne ne la reconnut, pas même ses horribles sœurs. Tout le monde la regarda avec admiration. Elle était si belle, si élégante. Le prince lui-même sembla subjugué. Il l'invita aussitôt à danser et ne la quitta plus de la soirée. Cendrillon était si heureuse qu'elle oublia complètement l'heure. En entendant le premier coup de minuit, elle se précipita dehors. Le prince essaya de la suivre, mais il ne réussit pas à l'attraper. Il ne restait alors que la pantoufle de verre que Cendrillon avait laissée tomber dans la précipitation. Cendrillon rentra chez elle, sans carrosse, sans laquais, avec ses vilains habits, mais heureuse comme jamais. Le lendemain, le prince fit un communiqué officiel. Il déclara qu'il souhaitait épouser la jeune fille qui arriverait à mettre la pantoufle de verre. Un messager du prince parcourut tout le pays à la recherche d'une jeune fille qui arriverait à enfiler ses chaussures. Mais le pied de Cendrillon était si petit que personne n'y arrivait. Il se présenta devant les 2 jeunes filles. Elles firent tout leur possible pour faire rentrer la chaussure dans leurs pieds. « Et moi, puis-je essayer ?» Le messager approcha alors la chaussure de Cendrillon. Elle lui allait parfaitement. Oh, c'est pas possible. L'étonnement des 2 sœurs fut grand, mais encore plus grand quand Cendrillon tira de sa poche l'autre pantoufle. On conduisit alors Cendrillon au prince, qui la reconnut aussitôt malgré ses vilains habits. Quelques jours plus tard, un grand mariage fut organisé. Cendrillon était très bonne et elle pardonna à ses sœurs. Elle les logea même au palais. Et c'est ainsi que Cendrillon vécut heureuse auprès de son prince charmant. Un, 2, 3, l'allumette s'alluma. Je vais réchauffer mes petits pieds dans cette rhume à l'éclairer de la douceur, de la chaleur, le bonheur dans mon cœur. 1, 2, 3, elle s'éteignit. 1, 2, 3, tout devint gris. 1, 2, 3, l'allumette s'alluma. Je vois un poêle où crépite un beau feu, c'est vraiment magique, comme il fait chaud, comme c'est beau, le bonheur dans mon cœur. 1, 2, 3, elle s'éteignit. 1, 2, 3, tout devint gris. 1, 2, 3, l'allumette s'alluma. Je vois une table, c'est agréable, des plats garnis, bon appétit, comme c'est bon, le bonheur dans mon cœur. 1, 2, 3, elle s'éteignit. 1, 2, 3, tout devint gris. 1, 2, 3, l'allumette s'alluma. Grand-mère, c'est toi, emmène-moi, je veux m'envoler avec toi. Oh, dans le ciel, c'est une merveille, le bonheur dans mon cœur. 1, 2, 3, tout s'éclaira. 1, 2, 3, que de la joie. La petite fille aux allumettes. C'était la nuit de Noël, et cette année-là, il neigeait, et il faisait un froid
glacial. Au milieu des rafales de vent, dans la rue sombre et inquiétante, marchait une petite fille. Elle était pieds nus et n'avait rien pour se couvrir la tête. Elle essayait désespérément de vendre des allumettes aux passants. Mais en cette nuit de Noël, tout le monde était pressé et personne ne prenait le temps de la regarder. Elle se sentait terriblement seule et elle avait faim et froid. Impossible pour elle de rentrer chez elle sans avoir ramené de l'argent à la maison. Il faut dire que personne ne l'attendait vraiment. Sa grand-mère avait disparu l'année dernière et ses parents étaient partis depuis bien longtemps. Elle prit alors une décision. « Et si je craquais une allumette, cela me donnerait un peu de chaleur ?» L'allumette s'alluma et il sembla que la ruelle elle-même s'éclaira. On aurait dit que le temps s'était arrêté. Le vent ne soufflait plus, la neige ne tombait plus. Les fenêtres des maisons s'étaient allumées et on entendait même des rires et de la musique au loin. Mais d'un coup, tout s'éteignit. La ruelle joyeuse devint à nouveau une impasse grise et sombre. La petite fille s'assit et craqua une autre allumette. Ce qu'elle vit l'émerveilla encore plus. Un grand poêle se trouvait là. Il dégageait une douce chaleur. La petite fille en profita pour se réchauffer les doigts et les petits pieds. C'est agréable. Mais à nouveau, au moment où l'allumette s'éteignit, tout disparut. Ce n'est pas grave. Elle en craqua une nouvelle. Cette fois, elle vit une immense table sur laquelle brillait de la vaisselle en porcelaine. Il y avait un grand nombre de plats garnis. Ça sentait terriblement bon. Du poulet rôti, des pommes de terre croustillantes et même un immense gâteau. Que ça a l'air bon. Puis à nouveau, plus rien. La petite fille se remit debout. Il ne lui restait plus qu'une allumette. Que faire ? Elle regarda autour d'elle. Le monde était bien trop triste ici. Elle la gratta. Une grande clarté se répandit et elle vit sa grand-mère adorée. « Oh, grand-mère, c'est toi, que je suis heureuse de te voir. Grand-mère, s'il te plaît, emmène-moi avec toi, dans un monde enchanté où il ne fait plus froid, où la table est garnie de plats délicieux, où le feu chauffe dans la poêle, où les gens chantent et rigolent. Je t'en prie, grand-mère, ne me laisse pas dans ce monde triste. » La grand-mère lui tendit alors les mains et la petite fille s'envola vers le ciel. Elle vola en direction des étoiles, vers ce monde magique et magnifique. Le lendemain, dans la rue, tout le monde se demanda ce qu'était devenue la petite fille qui vendait des allumettes. Ils avaient de la peine pour elle et ils s'en voulaient de l'avoir laissée tomber. Mais personne ne se doutait qu'elle avait retrouvé sa famille et qu'elle était heureuse avec eux, quelque part dans les étoiles. En haut de cette tour se cache une princesse. Elle se nomme Réponse, elle est très très belle. C'est une fille aux cheveux blonds, ses cheveux sont très très longs. En haut de cette tour se cache une princesse. En haut de cette tour se cache une princesse. Elle attend qu'on vienne, elle est en détresse. Monte donc beau prince charmant, la jolie princesse t'attend. En haut de cette tour se cache une princesse. En haut de cette tour se cache une princesse. Avec ses cheveux dorés, elle te fera monter. Mais attention, jeune prince, à
la sorcière dans le coin. En haut de cette tour se cache une princesse. En haut de cette tour, il n'y a plus de princesse. Elle est partie, c'est ce que tout le monde dit. Avec un beau prince charmant, et ils ont tout plein d'enfants. En haut de cette tour, il n'y a plus de princesse. Réponse. Il était une fois, dans un pays lointain, un jeune couple qui désirait plus que tout avoir une petite fille. Le temps passa et finalement la jeune femme tomba enceinte. Affaiblie par sa grossesse, elle contemplait par les fenêtres les belles réponses de sa voisine. Elles étaient si luisantes, si fraîches et si appétissantes qu'elle rêvait d'en manger. Son mari, voulant la rendre heureuse, s'introduisit dans le jardin. Il ne savait pas que la maison voisine appartenait à une sorcière. Il cueillit les réponses et les offrit à sa femme, qui les mangea goulûment. Mais la sorcière s'en rendit compte et déclara au jeune couple : « Quelle audace de venir s'introduire dans mon jardin comme un voleur et de me prendre mes précieuses réponses. Je ne vous le pardonnerai jamais. Quand votre précieux bébé sera né, à mon tour, je viendrai chez vous et je vous l'enlèverai. » À la naissance de la petite fille, la sorcière mit son plan à exécution et prit le bébé qu'elle nomma Réponse. Elle l'éleva comme sa fille et prit grand soin d'elle. Les années passèrent et à 16 ans, Réponse devint très belle. Elle avait de longs cheveux blonds dorés, de très beaux yeux bleus et était d'une gentillesse infinie. La vieille sorcière, de crainte qu'on l'enlevât, décida de l'enfermer en haut d'une tour perdue dans la forêt. Sans escalier, aucune personne ne pouvait y monter, sauf la sorcière. Elle appelait : « Réponse, Réponse, descends-moi tes cheveux !» Alors Réponse laissait tomber sa natte et la sorcière grimpait. Un jour, la jeune fille crut entendre la voix de la sorcière. Elle descendit ses cheveux, comme à son habitude, mais ce fut un prince qui monta. Elle prit peur. Qui êtes-vous ? Ne vous approchez pas ! Ne vous approchez pas ! Le prince la rassura en lui parlant gentiment, et ils tombèrent amoureux. Le jeune homme passa la voir tous les jours, sans que la sorcière ne s'en aperçoive. Un jour, il lui demanda : « Réponse, ma belle Réponse, je vous aime. Voulez-vous m'épouser et descendre de cette tour avec moi ? » ?»« Oh oui, je le veux. » Elle en parla aussitôt à la sorcière, croyant que celle-ci serait heureuse pour elle. Mais ce fut tout l'inverse. Elle devint folle de rage. « Mais comment as-tu osé me trahir ? Moi qui t'ai élevée comme ma fille, tu vas me le payer !» Elle coupa les cheveux de Réponse et l'envoya seule dans un désert lointain. Elle tendit ensuite un piège au prince. Après avoir récupéré les cheveux de Réponse, elle le laissa monter en haut de la tour, puis le poussa par la fenêtre. Le prince perdit l'équilibre et tomba sur des épines qui lui crevèrent les yeux. « Jamais, tu m'entends ? Jamais tu ne reverras ta bien-aimée !»
Le prince, déchiré de douleur, erra dans la forêt, aveugle, à la recherche de réponses. Par un heureux hasard, son chemin croisa celui de Touni, le petit lapin jaune, qui l'emmena dans le désert où Réponse vivait misérablement. Un miracle se produisit alors. Le jeune homme reconnut la voix de Réponse qui chantait au loin. Il s'avança vers elle. La jeune fille s'agrippa à son cou en pleurant. Ses larmes de joie touchèrent alors les yeux du prince et il retrouva complètement la vue. Il ramena sa bien-aimée dans son royaume et un grand mariage fut organisé. Réponse retrouva finalement ses parents et donna à son tour naissance à des petits jumeaux aussi blonds qu'elle. Petit copain,